Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'entraînement à la question de grammaire pour le bac français. Je suis ravie de vous retrouver de façon à ce que l'on puisse s'entraîner ensemble sur des exemples concrets. Nous allons travailler sur des exemples qui vont vous permettre de réviser les subordonnées circonstancielles. N'oublie pas de mettre la vidéo sur pause si cela est possible, de façon à ce que tu essayes toi-même d'analyser ces exemples avant que je n'en propose un corrigé rapide. Pour rappel, en termes de définition rapide, ce que l'on nomme subordonnées circonstancielles, ce sont des propositions subordonnées conjonctives, ça c'est la nature des subordonnées, mais qui ne sont pas essentielles, contrairement aux conjonctives complétives. Et ces subordonnées conjonctives, elles sont utilisées en fonction de compléments circonstanciels. En effet, elles sont non essentielles et bien souvent supprimables et déplaçables. Pour ce cas numéro 1, je choisis volontairement une question générale de façon à nous faire réviser différentes notions concernant la construction des phrases. Prenons ces deux vers de Phèdre. Je consens que mes yeux soient toujours abusés, je le crois criminel puisque vous l'accusez. On peut commencer par dire premièrement que cette phrase complexe comporte 4 propositions. 4 verbes conjugués. Les deux vers se caractérisent par un parallélisme de construction et comportent tous deux une principale et une subordonnée. La première proposition principale ouvre le vers. Je consens. Le verbe consentir est complété par une proposition subordonnée conjonctive complétive en fonction de complément d'objet direct. Que mes yeux soient toujours abusés. On peut dire aussi que cette subordonnée est introduite par la conjonction de subordination que. Ces deux propositions, la première principale puis sa subordonnée, sont juxtaposées à celle du vers suivant. On identifie en effet au vers suivant une autre proposition principale, je le crois, qui va être complétée par une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause, puisque vous l'accusez. En effet, cette subordonnée conjonctive circonstancielle est introduite par la conjonction de subordination de causalité, puisque. Cas numéro 2, l'amour médecin de Molière. Analysez la syntaxe de la phrase suivante. Et il faut confesser que toutes ces contestations nous ont décriés depuis peu d'une étrange manière, et que, si nous n'y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-mêmes. La phrase commence par la proposition principale suivante. Et il faut confesser. Attention cependant, cette proposition va être complétée par deux propositions subordonnées conjonctives complétives. Elle est tout d'abord complétée par la subordonnée conjonctive complétive en fonction de COD, que toutes ces contestations nous ont décriées depuis peu d'une étrange manière. Elle est ensuite complétée par une seconde subordonnée conjonctive complétive COD, que nous allons nous ruiner nous-mêmes. Les deux subordonnées sont d'ailleurs reliées entre elles par l'intermédiaire de la conjonction de coordination et. Cependant, la complexité de cette phrase est liée au fait qu'à l'intérieur de la seconde proposition subordonnée conjonctive se trouve enchâssée une proposition subordonnée circonstancielle de condition, comme l'indique la conjonction si, qui annonce donc une hypothèse. Si nous n'y prenons garde. Cette subordonnée est en fonction de compléments circonstanciels de condition de la proposition, nous allons nous ruiner nous-mêmes. Il s'agit d'exprimer un risque, un événement potentiel qui risque de se produire si nous n'y prenons pas garde. Le verbe est au présent de l'indicatif. Troisième exemple, extrait de La peau de chagrin de Balzac. Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Cette phrase complexe comporte deux propositions, deux verbes conjugués, la principale étant en seconde position. La loi commence par vous dépouiller de votre chapeau, la subordonnée étant donc en première position, quand vous entrez dans une maison de jeu. Il s'agit bien d'une subordonnée circonstancielle car elle n'est pas essentielle comme l'indiquent les tests que l'on peut réaliser. On peut la déplacer sans que le sens ne soit bouleversé, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau quand vous entrez dans une maison de jeu, ou encore la supprimer sans que le sens n'en soit affecté. La loi commence par vous dépouiller de votre chapeau, point. On ajoutera le fait que cette circonstancielle est introduite par la conjonction de subordination quand, qui marque la simultanéité de l'action de la subordonnée par rapport à celle de la principale. Ainsi, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive non essentielle, donc en fonction de compléments circonstanciels de temps. Le narrateur exprime, à l'aide de cette subordonnée, l'importance symbolique pour le personnage d'ôter son chapeau, de se découvrir lorsqu'il entre dans ce lieu consacré au jeu. Exemple numéro 4, les fourberies de Scapin de Molière. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre.
Nous identifions tout d'abord ici deux propositions. La première, s'il était là, et la seconde, qui est la principale, je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre. En effet, la première proposition, s'il était là, est déplaçable. Je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre s'il était là. Et supprimable. Je lui donnerai tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Point. Il s'agit d'une proposition subordonnée hypothétique qui exprime la condition fictive dont dépend la réalisation de la principale. On précise qu'elle est introduite par la conjonction hypothétique si qui installe le climat d'hypothèse. Par ailleurs, si on a le temps, on précise le fait que le verbe de la subordonnée conjonctive circonstancielle est à l'indicatif, était verbe être à l'imparfait de l'indicatif, étant donné qu'elle implique une hypothèse, la principale est souvent au conditionnel, comme c'est le cas ici, pour exprimer l'irréel. Je lui donnerai. Exemple numéro 5. Analysez l'expression de la circonstance dans la phrase suivante. Extrait du Malade imaginaire de Molière. Je le dirai à Monsieur Purgon afin qu'il mette ordre à cela. La phrase comporte donc une proposition principale, je le dirai à Monsieur Purgon, et une proposition subordonnée circonstancielle de but, afin qu'il mette ordre à cela, introduite par la locution conjonctive afin que. La fonction de la subordonnée de la phrase est complément circonstanciel de but du verbe dirait. On précise, si on a le temps, le fait que le temps employé dans la subordonnée est le présent du subjonctif. En effet, la locution afin que entraîne l'emploi du subjonctif car cela indique l'irréel, et donc dans la principale, on a du futur de l'indicatif, puisque cela exprime une action à venir. Exemple numéro 6. La peau de chagrin de Balzac. Quoique cette fille dût savoir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée. Ainsi débute le portrait d'Aquilina. La phrase est composée d'une proposition principale, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée, et d'une subordonnée circonstancielle de concession, introduite par la conjonction quoique, équivalent de bien que. La subordonnée concessive indique qu'il n'y a pas de lien logique entre les deux propositions. En effet, cette fille doit probablement savoir rire et folâtrer, mais ses yeux et son sourire sont pourtant terrifiants. La subordonnée de concession exprime donc une sorte de contradiction interne, mais qui serait dépassée. Les deux tests de déplacement et de suppression sont tout à fait réalisables également. On précise le fait que le subjonctif est employé, le verbe devoir est à l'imparfait du subjonctif, dû, quoique cette fille dût savoir rire et folâtrer, et la principale est à l'imparfait de l'indicatif, effrayée. Enfin, notre dernier exemple, exemple numéro 7, extrait de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. On vous demande d'analyser les propositions circonstancielles dans cette longue phrase suivante. Ces guirlandes semblaient jetées négligemment d'un arbre à l'autre, comme j'en avais remarqué quelquefois dans les forêts, et formaient sur nous des espèces de draperies qui nous garantissaient du soleil, tandis que nous avions sous nos pieds un marché doux, commode et sec, sur une mousse fine, sans sable, sans herbe et sans rejetons raboteux. On remarque tout d'abord la proposition subordonnée comme j'en avais remarqué dans les forêts, qui est une proposition subordonnée circonstancielle de comparaison, introduite par la conjonction de subordination comme, et complétant la proposition principale ces guirlandes semblaient, jusqu'à d'un arbre à l'autre. Mais nous remarquons une deuxième subordonnée circonstancielle qui commence à tandis que jusqu'à la fin de notre extrait raboteux. Cette proposition de subordonnée circonstancielle indique un rapport de temps. Elle est introduite par la conjonction de subordination à valeur temporelle tandis que et complète la proposition principale, ces guirlandes formaient sur nous des espèces de draperies. Elle indique la simultanéité de l'action entre la principale et sa subordonnée. J'espère que ces différents exemples analysés vous ont permis de mieux comprendre ce que l'on attendra de vous pour le bac français. Certains exemples ne sont pas simples car ils sont directement tirés des œuvres au programme ou des textes qui peuvent se situer dans le cadre de vos parcours associés. Ainsi, certains extraits sont complexes, mais c'était aussi l'objectif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si cela vous a permis de progresser. Maintenant, c'est à vous de jouer.